Des efforts vains. Détruis les hôtels des efforts vains. Détruis les hôtels des efforts vains. Ce soir, l'effort vain de quelqu'un va prendre fin. Thank you, Jesus. Dieu m'envoie dire à quelqu'un qu'il est fidèle. Dieu m'envoie dire à quelqu'un il est fidèle. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Je ne sais pas si la personne ici où il est connecté. Dieu m'envoie vous dire qu'il est fidèle. Peut-être que la personne doute de la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Détruis les hôtels de l'effort vain. Isaïe 49, verset 4. Rapidement, nous aurons une fusillade de paroles que nous allons écouter ce soir. Isaïe 49, verset 4. Isaïe 49. Isaïe 49, verset 4. La Bible dit, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Levons sur nos pieds, s'il vous plaît. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Amen. Amen. Luc 5, versets 1 à 6. Yeah. If you are there, read. Luc 5, 1 à 6, la Bible a dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Pagbalin eta blane voix cheke. Go. Verset. Isaïe 49, verset 4. Amen. Eglomina. Que me glombe me je agbagba yakachoe. Eye me gle nyenu sende yame jojroe. Que Yehowa si me nye nya le eye
nye fetu le nye Mawu gbɔ. Amen. Luka ƒe agbalẽ etawi ade kpukpi gbãtɔ. Eye wògblɔ na nusrɔ̃lawo hã bena ŋutsu kesinɔtɔ aɖe li si xɔnuvi le esi eye wòtso eya ma Luka ƒe agbalẽ ta ame atɔ̃ kpukpi gbãtɔ yi ɖe ame atɔ̃. Ame atɔ̃. Luc 5. Luc 5, 1 à 5. Amen. À 6 si tu veux. Luka ƒe agbalẽ ta ame atɔ̃ kpukpi gbãtɔ yi ame adẽ gblɔ bena eye wòva ve me esi ameha la mimi ɖo be woase Mawu nya la bena ye ŋutɔ le tsitre ɖe Genezaret ta la nu eye wòkpɔ ʋu eve le ta la nu ke ɖɔkplɔlawo dogo tso wo me eye wòle woƒe ɖɔwo kpalam eye esi wòge ɖe ʋu ɖeka si enye Simon tɔ me la eɖe kuku nɛ be wòate ayi atso go nu ʋɛɛ eye esi wòbɔbɔ nɔ ʋua me la efia nu ɖo ɖe amehawo kpikpi amenea eye esi wòdzudzɔ nuƒoƒo la egblɔ na Simon bena mite yi tɔƒo eye miɖi miaƒe ɖɔwo ne miaɖe lã eye Simon xɔ edzi gblɔ nɛ bena amegã míedze agbagba zã blibo la katã eye míekpɔ naneke o gake le wò nya nu la maɖi ɖɔawo eye esi wòwɔ esia la woɖe lã geɖe ŋutɔ eye woƒe ɖɔwo le dzedzem. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dis à quelqu'un, à partir de ce jour, tu auras des efforts auront des résultats. Tes efforts porteront des fruits. Oh yes, thank you for your mercy. Blessed be your name. Amen. Amen. Avec un tour, on avait fait. Je voudrais que nous comprenions que les efforts vains, Dieu est contre les efforts vains de ses enfants. Dieu est contre les efforts vains de ses enfants. Amen. Amen. Dieu l'Éternel est contre les efforts vains de ses enfants. Secondo, Dieu juge toutes les puissances de ténèbres qui empêchent sa récompense pour ses enfants. Suis-moi. Dieu juge toutes les forces qui empêchent sa récompense avec ses enfants. Amen. Amen. Troisième point, nous devons comprendre Dieu est le Dieu qui récompense les efforts. L'Éternel Dieu est le Dieu de récompense des efforts des hommes. Dieu récompense les efforts.
Il récompense les efforts. Nous allons voir des exemples. Dieu est celui qui rémunère, il est celui qui récompense les efforts de ses enfants. Nous, Satan alo abosando la nyigbaji yenye be yakemona mauvio pe agbagba jejepe takpokpo kple donchi. L'un des combats du diable, c'est d'empêcher que les chrétiens puissent avoir le résultat de leurs efforts et la récompense de leurs efforts. L'une des objectifs du diable est d'empêcher le résultat et les récompenses des efforts des enfants de Dieu. Les résultats et les récompenses des enfants de Dieu. Ça veut dire que si tu te bats, tu dois avoir un résultat. Amen. Amen. Cinquième, l'Éternel a établi ses principes de récompense ou de résultat après tout effort. L'Éternel a établi des récompenses ou résultats. C'est-à-dire quand nous lisons Genèse 8, verset 22, la Bible dit, tant que les cieux et la terre existent, la semence et le récolte ne cessera jamais. Le chaud et le froid ne s'arrêtera pas. Hello? Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter ce qui est semé. Ecclésiaste chapitre 3, verset 3. So, il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Je prie et je prophétise toutes les semences que vous avez opérées en faveur de l'Éternel de son royaume. Je provoque la récompense surnaturelle au nom de Jésus. Today I speak and I declare divine reward for your life, for your work, for your effort in life. In the name of Jesus. Nous saluons que le gloire la paix, amen. Pardon, ma tomère. Me provoquer, fait tous les yes, la récompense au nom de Jésus. Me coloniali et ça, amen. Moussa de Péké, et qu'elle empêche, de Romadua, me déchaîner ma profondeur, me choisi que ça, annonçons, de neutraliser. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Complot de faire la le temps comme la qui m'a fait, ma mioba, de résultat, il y avait fait tout ça, le Yesu me connaît, complot laisse. Au nom de Jésus, les complots sont consumés. Tout est pas et qui est vain. Ma week-end on a fait tout qui restaure. Restaure au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Now, si Dieu dit qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, cela veut dire que c'est un principe que Dieu a établi pour que ce principe puisse fonctionner parmi les sur le sol.
Mais il y a un rebelle sous le soleil qui est contre les principes et les lois de Dieu. Il combat les objectifs de Dieu. Pour le peuple de Dieu. C'est lui qui combat avec ses armes. Et l'une de ses armes, c'est l'autel des forvins. L'autel est consumé. Je consume. Je brise et j'éclate. Je consume. Je brise et j'éclate. Je consume. Je brise et j'éclate. Je consume. Je brise. Dis consumé. La kosoto la barada. Thank you, Jesus. Comprenons aujourd'hui que le base là, les ténèbres sont à la base de la non-accomplissement de la récompense de Dieu pour ses enfants. Les ténèbres combattent la récompense de Dieu. Les solutions. En réalité, quelqu'un qui sème doit moissonner. Quelqu'un qui a semé doit récolter. Celui qui a travaillé doit avoir un salaire. C'est un principe. Qu'appelons-nous hôtel des forvins? C'est un hôtel par lequel passe le diable et ses agents pour empêcher les résultats ou la récompense du juste. Le résultat ou la récompense du juste. La récompense, la rétribution du juste. Bien-aimés en Christ, qu'appelons-nous effort auquel des forvins? C'est un hôtel qui donne les récompenses des efforts de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Dévie les récompenses de l'effort de quelqu'un. Quelqu'un travaille, quelqu'un profite. Cet esprit de défi, je consume, je brise, je l'éclate, je consume. Les enfants d'Israël ont travaillé 130 ans. Et ils n'ont rien eu. Joseph a travaillé dans la maison de Potiphar. Il y a eu des témoignages de la Bible dit il a bien géré les affaires de Potiphar qui ont prospéré. Et c'est il n'y a nulle part dans la Bible où on dit la dernière chose qu'il a eue, c'est qu'il est allé en prison. Comme récompense de ses efforts, de sa soumission, son don de soi, la bonne gestion des affaires des autres, la récompense qu'il a eue, c'est qu'il a envoyé en prison. Il y a des choses, tu vas voir que tu as fait et tu pardonnes. Vous comprenez?
Mais avant ça, il y a gagné à Baba Djé pour ça. Il L'hôtel des forts 20 qui combat. L'accusation n'était même pas fondée. Mais Potiphar a dû croire. Après celui qui a dit, après être fidèle, après être committed, faithful, et il a fait prospérer les affaires de cet homme. Et au temps de sa gloire, l'hôtel des forts 20 l'a envoyé en prison. Prophétise ta vie ce soir. Tout ce fort que tu as eu à faire, ta fidélité, aujourd'hui, reçois la récompense. Je prie pour toi. Tout hôtel des forts 20 qui combat ta vie, au nom de Jésus, le donnait sa part sur l'autel. Et le manteau de Dieu. Et je commence. Que leurs efforts soient conçus. Leurs efforts conçus. Leurs efforts conçus. Au nom de Jésus. Tout complot. Avec les hôtels, contre le destin de quelqu'un, contre le travail de quelqu'un, contre la semence, contre l'adoration de quelqu'un, que la personne ne réussit pas, au nom de Jésus, le complot est brisé, qui s'est brisé, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Joseph, en réalité, Potiphar de la récompenser. Potiphar devrait récompenser. Même s'il devrait l'envoyer en prison. Pour tout ce que tu as eu à faire chez moi, pour tout le service rendu, reçois telle somme. Est-ce que j'ai menti? Il a envoyé Avide en prison. Ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Il y a des choses dans cette vie qui sont réelles, que le chrétien doit prendre au sérieux. Le problème de notre génération est qu'il donne pas, elle donne pas de l'importance aux choses spirituelles. Elle donne pas l'importance aux choses spirituelles. C'est pour cela que le diable prend tellement de l'avantage. Notre génération ne prend pas au sérieux ce qu'il fallait prendre au sérieux. Tu travailles, tu n'as pas de récompense. D'un coup, tu vas vers Dieu. Tu ne payes pas, tu fais des commerces, mais ça n'a pas de bénéfice. Tu dois demander d'après Dieu. That's the way you're supposed to go. Mais plusieurs sont là. Et ils ont l'assurance à leur capacité. That's the mistake. Et c'est une grave erreur. Il y a un Dieu dans le ciel qui domine sur les hôtels de ténèbres. Amen. Hallelujah. Amen. Là, I think 3, right? Qu'appelle-t-on l'hôtel des ténèbres? Hôtel des forfaits. Vivici, c'est un hôtel occulte qui empêche la réussite de l'œuvre de nos mains, des efforts. L'œuvre de tes mains, de tes activités. Et dit que tu sois prospère. Car il jouira du fruit de l'effort. Dites le juste sera prospère. Béni soit le juste, car il est prospère, il doit réussir parce qu'il bénéficiera du fruit de ses efforts.
Tout ce que tu as comme déclarer production surnaturelle. Je déclare ta production surnaturelle. Ça doit porter des fruits. Ça doit porter des fruits. Jésus 1 pour les œuvres de tes mains. Tes mains dit, Seigneur, bénis ma mère avec des bons fruits. Bénis mes efforts que je ferai. Que mes efforts portent des fruits. Au nom de Jésus. Dis, c'est accompli. Alléluia. Very important. Elle est vénérée. Pierre a dit, normalement c'est dans la nuit que nous avons de grandes pêches. Tout le monde sait que les pêcheurs, ils travaillent de nuit. Les vrais pêcheurs, hein? Les pêcheurs professionnels, ils travaillent de nuit. Je ne parle pas des pêcheurs artisanaux là, qui sont au bord de la lagune ici. Non. Pas eux là, non. Eux là, ils s'amusent seulement. Je parle des professionnels. Yes. Les professionnels, ils pêchent de nuit. Ce qui veut dire que Petro n'est pas novice. C'est-à-dire que Petro là, oh yes, quand Jésus a utilisé sa barque, il a donné sa barque. Et Jésus a fini de l'utiliser. Jésus a dit, mais il y a beaucoup de barques. Je ne sais pas s'il a demandé à quelqu'un qui a refusé. Il a dit, mais celui-là, il a eu un bon cœur. Et quand Jésus a utilisé, Jésus a dit, d'accord, tu bénisses une récompense. Va pêcher. Pierre a dit, maître, je veux t'expliquer le principe. Moi, je suis un pêcheur professionnel. Je pas seulement aujourd'hui. Je sais quand il faut avoir les poissons et je sais même où on peut trouver les poissons. Toute la nuit là, je suis allé là pêcher. Je n'ai rien trouvé. Ça c'est effort vain. Il a veillé inutilement. No, the time is gone and we need to pray and take it. Je vais avoir du temps pour ceci. Et je me suis promené toute la nuit. Il y a des choses que les gens font dans la nuit. Tu fais tout ça. Il n'y a pas de résultat. Ça peut être un jeûne, ça peut être une veillée. Tu es comme Pierre. Dis, je suis là. Je me suis promené. Nous avons pêché toute la nuit. Nous avons pêché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. En d'autres termes, l'effort, enfin la puissance de l'effort vient en train de m'influencer. L'autel de l'effort vient en train de contrôler mon activité. Et Jésus a dit, aujourd'hui, parce que tu m'as rencontré, il y aura de la différence. Je prophétise ce soir. À partir de cette la grâce pour obéir à Dieu, aux instructions de Dieu, pour la bonne récompense, le large sur ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Il dit à ta parole. Quelqu'un dit à ta parole. Quelqu'un dit à ta parole. À ta parole. Je jetterai les filets. Dans la vie, tu n'as pas de solution. La dernière solution, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Si tu dis tout, tu as tout fait.
Si tu veux triompher, obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la... C'est le cas de Pierre. Il y a quelqu'un, tu veux que tes efforts portent des fruits, obéis à la parole de Dieu. À ta parole, je jetterai le filet, ça veut dire... Ce qui concerne la pêche n'est plus important, mais je ferai ce que tu as dit. Dans quel domaine tu te trouves? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant? Si tu le fais, tu auras les résultats. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet? Il dit à ta parole. Pour vous dire la vérité, tout changement que nous cherchons dans cette vie se trouve dans la parole de Dieu. Se trouve dans la parole de Dieu. Si nous rejetons la parole et nous faisons ce que bon nous semble, nous allons jeter des filets, mais ça ne va pas prospérer. Jusqu'à ce que la parole a dit, nous la faisions. Qu'appelons-nous des efforts vains. C'est l'autel qui fait que au temps de ta récompense, un malheur arrive. Luc 7, 11 à 16. 7, 11 à 16. Il dit, une veuve de Naïn n'avait qu'un seul fils. Comment est-ce que tu vas... Au temps où... Il y a la nulle dans ta... De la nulle, j'annule l'effort vain. J'annule. Saison de récompense. Tu ne vas pas rater ta saison de récompense. Tu ne vas pas rater ta saison de récompense. Saison de récompense. Problème de la joie. Il y a un problème. Me consume. Je prie que je l'éclaire. Me consume. Je prie que je l'éclaire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au temps où l'enfant devrait normalement apporter à manger à sa maman, la Bible dit, l'enfant est mort. Et il l'envoyait pour l'enterrer. C'est comme ça les efforts fonctionnent. Autant temps où, au temps de ton profit, il crée quelque chose. Pour que la récompense qui est cachée dedans, tu n'y trouves pas. Pourquoi est-ce que c'est en ce temps-là que l'enfant devrait mourir? Bien-aimés en Christ, il faut que nous nous réveillons, que nous faisons de grandes prières. Au du temps, je vais écouter la prédication. Comment triompher de ses efforts? Number 1. Cherchez la lumière de Dieu à travers sa parole. Vive la gloire de Genèse 1 verset 1 à 3. 1 à 3 dit, au commencement, Dieu créa le ciel. Genèse 1 verset 1 à 3. La terre était informe. Que la lumière soit, puis la lumière est sortie. La lumière a transformé la terre qui était une forme vide en une terre qui est ronde. La lumière. La lumière de la parole. La lumière de la parole, la compréhension de la parole, la révélation de la parole.
Evelia. L'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi que Pierre l'avait de cette puissance, tu dois obéir à la parole de Dieu. Malachie 3, verset 10 à 13. Apportez vos dîmes dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si le fait pas, les cieux ne vont pas s'ouvrir. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, je ne verserai pas la bénédiction en abondance. Je détruirai les dévorateurs et les sauterelles. Et d'autres promesses. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu a dit de le mettre à l'épreuve. Pas un être humain. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Regardez. Je vais convoquer une réunion pour ceux qui font quelque chose, les artisans et ceux qui ont une activité. Et venez. Vous devez venir pour la victoire. Pour d'autres compréhensions et d'autres choses à faire. C'est dans cette rencontre que vous aurez d'autres visions pour d'autres activités. Regarde, écoutez. Tu veux triompher de cette puissance, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu fais un commerce. Tu ne peux pas donner la dîme. Et Dieu va se taire. Tu donnes la dîme, il dit il va ouvrir les cieux. Si tu donnes la dîme, tu vas avoir des révélations qui te donneront des directives pour d'autres activités. La dîme, il dit je vais ouvrir les écluses des cieux. Il y aura des révélations. La puissance de la dîme. Je chasserai les sauterelles. Ce sont les hôtels, les détruire, les dévorateurs qui détruisent les choses. Comment triompher de ces hôtels? Agis comme Pierre. Il dit à ta parole, je jetterai le filet. Troisième point, que faire pour triompher de ces hôtels? De t'accrocher à Dieu et réclamer et tu vas réclamer les récompenses. Isaïe 49 a dit si je travaille et je fais des efforts, tout ce que j'ai fait, et j'ai ma récompense auprès de Dieu. Pourquoi est-ce que la récompense n'est pas venue? Il y a une puissance qui empêche. Tu vas réclamer devant Dieu. Seigneur, souviens-toi, j'ai donné la dîme. Je ne peux pas être un mendiant. Souviens-toi que j'ai donné la dîme. Les cieux ne devraient pas rester fermés. Souviens-toi, j'ai donné la dîme. Les sauterelles le doivent plus. Très important. Il dit, venez et jugeons pour que vous ayez raison. Le chrétien ne connaît plus ce passage dans la Bible. Il y a des choses que l'homme de Dieu dit avec Dieu. Et le résultat vient sur le champ. Et tout à la montagne. Sur le champ. Mais questionner Dieu. Il n'a pas répondu en parlant, mais il y a eu un résultat sur le champ. Questionner Dieu. Dieu, tu me dis que ceci et cela.
réagi en vitesse. Il a réagi en même temps. Tu dois aller devant Dieu avec ton droit. Et Dieu agira. Et les autels seront victimes. N'oublie pas. Ces autels ne comprennent que le langage du combat. Si tu ne les domines pas, ils ne vont pas céder. Tu ne vois pas que tu as une force qui va les dominer, ils ne vont pas céder. Mais si tu es là, tu gères, tu te lamentes seulement, tu vas te lamenter à jamais. Mais tu vas te lever, aller devant Dieu. Ésaïe 49, ma récompense est là, devant l'Éternel. Je l'ai pas encore, mais ma récompense est là, auprès de l'Éternel. Et tu dois avoir cette récompense. Dieu a 1000 moyens pour te récompenser. Dis Amen. Quatrième point. Veille à ce que tu aies semé, que tu sois quelqu'un qui sème toujours dans le champ de Dieu. Sème dans le champ de Dieu. Offre des sacrifices. Là où au moment où il n'y a pas encore de récompense. Offre un sacrifice pour avoir la récompense. Tu as compris? Nous n'avons pas appris le sacrifice ici. Tu essayes une récompense qui ne ceci un sacrifice pour que je puisse avoir la récompense de cet effort. Et tu l'auras. Et l'Éternel ne te fera pas avoir honte. Et c'est pour ça que tu dois savoir que tu dois offrir un sacrifice contre les obstacles. Mais j'offre ce sacrifice pour que les efforts je puisse avoir les résultats. Un jour, il y a des choses qui se passaient. Je suis allé devant Dieu. Dieu voit. Seigneur voit. Voit ceci, voit cela aussi. Est-ce que j'ai entendu présenter cette situation? Dieu voit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de résultat? Dieu m'a dit clairement que les puissances de ténèbres empêchent. Le diable a peur de la récompense, la bénédiction de cette église. Hein? La Bible est exacte. Hein? Vous vous souvenez du passage de Daniel? Hein? Dieu a dit clairement que les ténèbres ont empêché. J'avais déjà envoyé. Pasteur, Dieu m'a dit quelque chose, allons à la retraite. Après, on a vu des signes. Les gestionnaires, hein, les commissaires aux comptes pourront dire. Il y a commencé à avoir un mystère. Dans divers domaines. Tu comprends ce que je dis? Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Hein? Je parle d'ici. Je me disais, il y a quelque chose qui m'a. Nos efforts ne produisaient rien. Notre fidélité était restée où? Seigneur, loin de toi. Tes enfants te battent en vain. Considère ceci, cela et cela. De quoi est-ce que cela dépendra?
ta parole a dit, elle dit, je l'avais déjà envoyé. Mais des puissances empêchent en l'air. Et nous étions dressés contre la puissance. Les pasteurs étaient mobilisés. Je leur ai expliqué. Après, la prière est efficace. Après, Dieu a manifesté des signes. Dieu l'a dit ou pas? Les puissances ont cédé. Et nous avons vu de grands signes. Et il a commencé à avoir une provision surnaturelle. Et les choses inédites commencent à se déclencher. Et les instruments, tout ce que vous voyez, c'était Dieu. Ce n'était pas des millions. Hein? Une personne. Une seule personne. A décidé. Et puis c'est fait. Après, cette retraite-là, ces choses sont déclenchées. Il y a eu d'autres choses. La personne, quelqu'un, l'homme de Dieu était passé par l'homme de Dieu pour faire du bien à quelqu'un. La personne s'en est rappelée et dit, à partir de ce jour, je vais envoyer ma dîme. Ces puissances étaient victimes à la fin. Et les commissaires au compte diront, les personnes n'étaient pas au Togo. Ils ont dit, à partir de ce moment-là, c'était celui-là qui avait dit, lui ne donnera jamais la dîme. Tes récompenses sont cachées, je les relâche. Je libère, je relâche. Dieu qui l'a fait, de Jésus. Il y a des choses que tu croiras impossibles, mais qui sont vraiment possibles. Et celui-là, il a dit à l'homme de Dieu lui-même, a donné la dîme. Alors que c'était les puissants de l'air qui l'ont empêché. Ces hôtels ne veulent pas. Sont victimes. Paralysés, brisés. Lève-toi. Lève-toi. Le temps began to swallow me. Le temps commence à me consommer. Seigneur éternel, ta parole tu nous as donné. À toi seul la gloire, honneur et élévation. Ô Seigneur, au nom de Jésus. Lève ta voix, prie. Shagado, Salabadaba. Merci pour ta parole. Nous avons tout ta parole, nous te donnons gloire pour ta fidélité, ton amour. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Sois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Baba le Yesu me come. Afeto Yehowa. Bi o de kalwa. E mi o to peda. Be agbagba jejejejo. Ba fo same kule se. E kele kemo. Na mi aba fetu. E pe a. Bi o to peda. Agbagba jejejejo. Ba fo same kule se. E kele defie. Ya be fetu. Ya be donchio. Ina mabuo. Fo same kuyo. O le kemo. Na mi aba. Kuchecho. Afo
sabe kuyo. Ole na bena. Ebi abe fetuba yide. Wa ke kuki wa deme. Ato problem akable. Kaka fetu wa ratia. Ekpea. Mietuka. Wo pondodo beto. Sikeso. Plangoso. Netu afa sabe kuyo. Netu obetona. Netu abativite. Le mi abagbeme. Le kameme. Le yesu bekome. Bagbetina dobena. Au nom de Jésus, sont détruits. Au nom de Jésus. Matthieu 7. Verset 7. Mi biawanami. Mi jimi akwe. Mi bobo winami. Baba pesa Yehowa. Mi wa de kalfa. Mi etobera. Mi aba gbagba jeje o. Fedonti. Fetu. Atepedodo. Ayo ti megbe. Efekede. Litrigede. Kekekede. Consider le 24. Mi etuke. Mi eteke. Mi biabada. Kwenami. Bata. Le Yesu bekoma. Yo akwena mila. Le kweta. La kula. Sakata. Yo ayo tipa. Ayo vivicho do aseji. Ayo kosami klo la kamona. Kwena mila Yesu bekoma. Amen. Je prophétise par le manteau l'onction de Dieu sur ma vie. Tout hôtel de Torah. Tu te ramènes pas le Yesu comme un outil. Tes activités ont pris fin. Mais déchaîné. Le jugement de Dieu. Le tonnerre, le feu. Le jugement de Dieu à les juger. Que tes hôtels soient prisés. Que tes puissances meurent. Leur activité détruite. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. À partir de ce jour, demande la restauration. Ouvre tes mains comme tu vas recevoir. Je demande la récompense. La récompense depuis le ciel. La récompense entre Dieu. Entre tes mains. Toute que l'ennemi a bloqué. Les hôtels empêchent. Je relâche en tes mains. Reçois au nom de Jésus. Il m'a. Je me tiens dans son onction. L'onction de tout puissant. Et je prophétise. Je relâche cette récompense. Je prophétise à partir de ce jour. Les efforts te profiteront. Tu feras partie de ce jour. Tu auras un profit. Au nom de Jésus. Tu crois dire que c'est accompli pour moi. In Jesus' name. Acclame le Seigneur.